En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Toi? Moi, quand deux économistes se parlent, là, je suis pas loin de vouloir me jeter en bas d'un pont. Là, si donc, c'est ça aujourd'hui, si moi, oui. Sacramouille. Là, c'est la fin du monde. Quand deux économistes se parlent, là, moi, là, vraiment, là, je me dis, ça va pas bien, les affaires. Non, mais la décote, c'est une mauvaise nouvelle pour le Québec. Tu nies pas ça. Dis donc, comment ça fait qu'il n'y a pas de décote pour le Canada? Il va peut-être en avoir Je une. regardais ça, non, Benoît, le budget n'est pas déposé. C'est pas impossible du tout. Regarde, attends une minute, là. Trudeau, là, il a doublé la dette. Les dernières nouvelles, c'était 66 milliards. Puis ça fait 9 budgets qu'il dépose. Comment ça fait que le Canada n'a pas eu de décote? Ben, Benoît, je te répète, le budget n'est pas déposé. C'est pas impossible que l'on... à date, les provinces qui ont déposé leur budget, il y a eu des décotes, puis... Mais l'an passé, il y en a eu un budget? Ouais, mais là, Standard L'an passé, il faisait autant de budget? Oui, mais Standard & Poor's sont pessimistes pour le Canada, Benoît, à cause de la guerre tarifaire aussi, là. Donc, t'as raison de soulever le point, là. Un quatrième budget consécutif déficitaire. Trudeau en a eu combien de consécutifs? 9? C'est allé de 20 à 66 milliards, puis il n'y a pas de décote pour le Canada. Moi, je suis pas économiste. Je me dis, comment se fait qu'on passe par le Québec avant de s'occuper du Canada, qui est vraiment dans le trou, dans le rouge, libéral. Je répète, c'est loin d'être exclu. Le budget n'est pas déposé. Je serais pas sûr. C'est pas impossible qu'il y en ait une. Là, c'est à surveiller. Ouais. Mais bon, c'est quand même pour la CAQ, là, c'est une méchante mauvaise nouvelle. Là, mais pour tout le monde, et pour Hydro-Québec, pour les enfants. Non, mais là, je suis au niveau politique. Tu te présentes comme un gouvernement d'administrateurs, de comptables et tout ça, puis tu te fais décoter, ça fesse dans les dents. Étais-tu encore sur l'adrénaline du débat? Du débat? Je pensais que t'allais parler du match de hockey. Écoute, il y a des affaires... Je regardais hier, là, François Legault, il n'a pas regardé le débat. T'as-tu remarqué? Il était au hockey? Il était au hockey. Non, mais il s'en fout du débat. Je regarde ça après, moi. Moi, je regarde le hockey. Fuck le débat, ça me tente pas. Le débat, oui, je l'ai regardé, mais j'ai lâché à 7h10 pour aller voir le hockey. Il y a des affaires qui sont restées. Évidemment, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je trouve que Mark Carney c'est longtemps. Ouais. Pour vendre des tickets à la télé, là, c'est pas à un moment donné, tu regardes ta montre. Tu sais, keep it short, Mark. Keep it short. Fait que gardez ça simple, gardez ça court. C'est pas fluide, mais on dirait qu'il y a le tour de garder, tu sais, l'espèce d'image de compétence, là, que tu te dis, ouais, là, je trouve qu'il est très fort pour ça. Tu dis, OK, son français n'est pas assez bon pour nous l'exprimer complètement, mais on sent qu'il le sait, là, tu comprends? Mais sauf sur la taxe carbone, il était perdu complètement. Et négociateur, oui, mais négociateur, vous êtes un grand négociateur. Ah oui, pour les paradis fiscaux, bam! Bravo, Yves-François Blanchet, était bien placé. C'est, moi, ce que je trouve aberrant, on a un extrait d'une réaction à vif de Radio-Canada. On regarde ça. Anne-Marie, je crois que M. Carney est peut-être le gagnant de ce débat-là. Pourquoi? Parce qu'il va réussir à conserver son momentum. Il a réussi à résister aux attaques. Ouais, mais, alors que Benoît, je pense qu'il était le 5e. J'ai ri de ça en ouverture d'émission. Non, mais tout le monde, il y était 5 commentateurs à RDI dans les minutes suivant le débat. Et tout le monde, il n'y avait aucune... Blanchette, ben ordinaire, Boiliev, oublie ça, signe non. Mark Carney, le grand gagnant de la soirée. Je veux juste dire à mes amis de Radio-Canada, je veux juste leur dire, vous allez l'avoir, votre 150 millions de plus. Arrêtez de têter le boss. Arrêtez d'y renifler le péteux à Mark Carney. Vous allez l'avoir, votre extra de 150 millions. On va vous le payer. Vous donnez pas de rendement, mais on va vous le donner pareil. Vous allez en faire des quiz avec Patrice Lécuyer, puis des variétés avec Véronique Cloutier. Arrêtez d'en demander plus. Vous allez l'avoir. Vous n'avez pas besoin de vous traîner à terre devant Mark Carney quand vous êtes censé analyser un débat qui a eu plusieurs nuances.
Jack Mitzing a compté des points. Il y a Jack Mitzing sur les transports en commun. Veux-tu rire, Mario, ce matin? Jack Mitzing qui dit, nous, au NPD, nous sommes en faveur du transport en commun. Sauf que ma Maserati, elle, il en fait pas en mode électrique. Tu dis, t'es-tu plein de merde? Mais c'est pas un tramway de marque Maserati? Maserati, ils font pas des tramways aussi? Ils font des tramways. Je sais pas, je connais pas ça beaucoup, les véhicules. Au diesel. Au diesel. Oh, Benoît. C'est ça, okay. Tramway. Bon. Tu sais, quand tu dis François Legault regardait pas le débat, il y en a une autre qui regardait pas le débat, c'est Ruba Gazal, qui est, avec le changement d'heure du débat, il y avait leur super événement avec Jean-Luc Mélenchon, Québec solidaire et la France insoumise, il y avait leur événement à 18h. C'est extraordinaire. Mais ce qu'elle a dit là vraiment, là, j'ai rarement entendu des sottises, autant de sottises sortir de la bouche d'une... Il y a une radicalisation. On sent que Québec solidaire va se radicaliser. Tout ce que Gabriel Nadeau-Dubois disait, devenir un parti un peu plus pragmatique, là, on s'en va du côté radical. Oublie ça. Et c'est le mot du jour. Radicalisation de Québec solidaire. Écoute, elle dit dans un discours, je te lis la presse, là, pas méchant québécois, dans un discours où elle dénonçait, Ruba Gazal, la montée de la droite et de l'extrême droite dans le monde, Ruba Gazal a vertement critiqué François Legault, l'accusant de se faire l'instrument d'acteurs plus hostiles encore sur notre modèle d'intégration et d'inclusion en raison de sa rhétorique où il met tout sur le dos des immigrants. Hey, prends tes pilules aux 4 heures, Ruba. Ça va pas bien dans ta tête ces temps-ci. Moi, j'ai pas entendu François Legault blâmer les immigrants de quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur notre capacité d'accueil? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut se dire le Québec a fait plus que sa part? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on se roule à terre pour accommoder tout le monde? Je pense que oui, mais là, il y a une ligne à ne plus traverser. L'endoctrinement des enfants dans les écoles, Ruba Gazal n'en parle pas. Puis elle invite ce très puant Jean-Luc Mélenchon pour nous faire la morale, pour nous dire ce qu'est la gauche. Moi, Mario, dans les années 80, la gauche défendait le droit des femmes, le droit des travailleurs. Aujourd'hui, c'est le droit des crinqués. Ben oui. La gauche défendait la laïcité? Oui, la laïcité. Mais aujourd'hui, Ruba Gazal, je ne sais pas ce qui lui prend, mais elle est devenue absolument radicalisée. Puis Gabriel Nadeau-Dubois a eu beaucoup de flair pour dire « c'est le temps que je quitte ». Puis je lui souhaite une longue carrière politique, Gabriel Nadeau-Dubois, ailleurs, mais ça, c'est un parti qui est devenu complètement crinqué, puis elle dit « on va continuer dans cette lignée-là ». Ben parfait, restons à 5%, 6% d'intention de vote, puis Québec solidaire en aura assez. C'est vraiment troublant, là. Elle parle de Donald Trump, de Marine Le Pen, tu sais, elle importe les conflits étrangers au Québec. C'est ça qu'elle fait. Elle appuie les manifestations anti-israéliennes, je dirais pas pro-Hamas, qu'elle a dénoncé du bout des lèvres. Un carnage qu'elle a dénoncé pas à peine. Hey, c'est gênant, Ruba Gazal. Heureusement, hier, il y avait le hockey, puis il y avait le débat. C'est passé en dessous du radar, heureusement, parce que ça aurait été gênant. As-tu vu qui appuie Mark Carney? L'autre, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu que tu m'as écrit ça, là. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'être noté. Neil Young, qui a déménagé en Californie en 1966, à l'âge de 22 ans, lui, il dit, je suis avec vous, Monsieur Carney. Je crois que vous êtes la personne dans notre pays, dont notre pays a besoin pour nous guider. Est-ce qu'il redéménage au Canada, en Alaska ou dans le nord de la Saskatchewan? Neil Young, il y a un chalet quelque part en Ontario où il est allé pendant la pandémie. Mais écoute, c'en est un autre, ça, qui paye pas d'impôts. Compte tenu des spécificités du droit fiscal canadien, il est peu probable que ni Neil Young ni Mike Myers de Austin Powers aient payé un impôt sur le revenu important à un moment donné depuis qu'ils sont devenus célèbres. C'est une vraie joke. Là, tu as Neil Young. J'espère que ça va être le même effet quand il y a eu toutes les vedettes, les multimillionnaires vedettes dans leur manoir qui appuyaient le Parti démocrate contre Donald Trump. Je ne vais pas souhaiter la victoire de Donald Trump, mais les donneurs de leçons, les multimillionnaires, la gauche, la gauchiasse à la Jean-Luc Mélenchon,
les gens, je pense, sont devenus allergiques à ça, de se faire donner des leçons par des gens qui payent pas leur impôt ou qui viennent nous dire « Voici ce qu'on va faire, que vous allez payer. » On s'entend qu'ils chialent bien contre Trump et tout ça, mais qui vivent dans un pays où on paye pas mal moins d'impôts qu'au Canada. Ouais. Merci Benoît. À demain. Salut.